Salut tout le monde, c'est Lucas. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de la dalle, donc consacré aujourd'hui à Angers-Lille. Donc victoire du SCO 1-0 hier soir à Jean-Bouin, donc devant 9750 spectateurs. C'est très peu, encore une fois, c'est moins de 10 000 pour un match de Ligue 1. C'est vraiment dommage. Bon, cet épisode va être un peu moins long parce que c'était un match vraiment très fermé. Le SCO a pas eu trop le ballon, mais a eu les plus belles actions et a gagné 1-0 tout simplement. Donc ça va être un peu moins long que d'habitude en raison du pauvre nombre d'actions, c'est dommage. Donc on va commencer direct avec les compos. Donc dans les buts, Mathieu Michel, Vincent Manceau à droite, Yohan Andro à gauche, classique. Ismaël Traoré, Romain Thomas, Santa Maria, Endoy, Mangani, Sunu, Diedou et Toko Ekambi qui étaient incertains pour le match. Donc Pierre Capel s'était échauffé avec les titulaires. Il avait même un chasuble vert, il était à part des autres, mais il a essayé de tout donner pour voir s'il pouvait être titulaire et il l'a pas été parce que Toko était incertain, mais en fait il a joué quasiment tout le match sauf la dernière minute Toko. Donc c'est une compo classique, on commence sérieusement à s'y habituer. Et remplaçant, on avait Anthony Mandrea donc qui a pris la place de Petric. On sait pas pourquoi Denis Petric était pas là, mais bon moi ça me dérange pas, j'aime pas ce gardien. Derrière Matteo Pavlovic, Pablo Martinez, Capel, Saï, Pepe et pour sa première dans le groupe pro, Yohan Wissa, donc c'est une bonne surprise parce que sa première dans le groupe pro, donc c'est cool, je pense que ça peut devenir un très très bon joueur. Donc Jamel Saï remplace Fodé Doré qui est vraiment mauvais, et Wissa qui remplace Nwakaeme, qui est pas mieux que Doré quand même, c'est très mauvais. Donc à Lille, Vincent Enyama dans les buts, Korchia, Beria, Soumoro, Bacha, Amadou, Mavouba, Sankare, Sliti, Amalfitano. Bon bah très belle équipe, sauf leur attaquant là, Eder. Je sais pas si vous connaissez. Bon il a eu un bel accueil. En tout cas, voilà. Après, dans les remplaçants, Macménian connaît Sunzu, Palmieri, très très bon joueur. Car... Non, il n'était pas titulaire. Je sais plus s'il était titulaire. Non, il n'a pas été titulaire au dernier moment, il a été changé, il me semble. Bissouma, Terrier et Benzia. Donc, ouais, bah, deux belles équipes. Donc, on va commencer directement avec le match. Donc, Ouais mais bon c'est beau quand il y en a. Ouais mais ça c'est... S'en fout. Oh là là. Les fumigènes c'est beau quand c'est utilisé. très peu d'actions, il y en a eu 3 grosses franchement à mon souvenir, il y a eu pas mal de centres des deux côtés, Manso Andreu, parce que Andreu a très bien combiné côté gauche avec Mangani, Andreu et Toko, bah, les trois ont très bien combiné côté gauche, ils ont pu conserver pas mal de ballons, ce qui nous a permis franchement de porter le danger sur un côté, et ça a amené à pas mal de centres, de belles actions qui n'ont pas vraiment inquiété Vincent Enyama, mais c'est dommage, ça a très très bien combiné côté gauche, après Manso Sunu, ça a été encore comme leur début de saison, quoi. Pas bon, pas bon, c'est dommage de dire ça, mais et voilà, ça a été pas super bon. Korchia pour Lille qui a apporté pas mal de danger, donc c'était chaud sur le centre de Korchia parce qu'il y avait du monde, mais heureusement il y avait un Traoré et un Romain Thomas qui ont été incroyables de la tête, surtout Ismaël Traoré. Donc on va commencer directement, 15e minute, première action pour le SCO, corner frappé par Thomas Mangani. Et ça trouve personne la touche, ça arrive au deuxième poteau et t'as Diedou qui la frappe, donc moi d'où j'étais je vois pas très bien, plus j'ai un poteau au milieu. Et on voit qu'il frappe la balle, on sait pas si c'est dévié par le poteau ou par un autre joueur, donc ça passe juste au-dessus, donc ça a mis un petit coup de pression déjà aux Lillois. Donc après, bon, il s'est pas passé grand chose à part les quelques centres de Korchia qui sont venus nous déranger pas mal en première mi-temps, parce que Korchia est très très bon joueur, c'est pour ça qu'il est en équipe de France d'ailleurs. Mais bon, après mi-temps, match assez équilibré en première mi-temps, deuxième mi-temps, ça sera un peu plus compliqué niveau possession. En même temps, on a réussi à ouvrir le score assez tôt en seconde mi-temps, 54e minute. Traoré qui fait un déboulé mais incroyable, il fait la petite balle de la tête qui permet d'esquiver le défenseur, il décale Diedou qui arrive à renvoyer dans l'axe Toko, donc c'est vachement bien joué. Et Toko le centre et Diedou qui se jette bien et qui trompe Enyama, ça fait 1-0. Donc Traoré qui est pour beaucoup sur ce but et ouais, c'est incroyable ce qu'il a fait Traoré à la fin. Je crois que c'était même lui qui avait marqué. Donc, ça aurait été vraiment encore plus beau qui marque, mais bon voilà.
très beau but, enfin pas très beau but, mais but de Diédou, c'est important, son 5e but cette saison, donc c'est pas mal, 9e meilleur buteur de Ligue 1. Après, dernière action, donc il n'y a eu pas grand chose qui s'est passé en deuxième mi-temps. Et dernière action pour Lille, 91e minute. Le petit terrier qui était rentré pendant le match vient nous faire peur à la 91e minute. Il est même pas pro, il a pas son nom dans le dos, donc il est même pas pro. Et il part sur une remise de Bachin, il me semble, et il part dans le dos de la défense et il se retrouve tout seul face à Michel. Donc là, on a commencé à paniquer. Et là, il frappe, et là, Michel l'arrête. Voilà, encore Michel le sauveur, il est vraiment très très fort ce gardien, donc c'est vraiment cool d'avoir un goal comme ça. Bon, on va passer directement aux notes, comme ça on va pouvoir faire un petit débrief sur chaque joueur. Donc j'ai décidé de mettre 6 à Mathieu Michel. Donc oui, j'ai pris les notes sur mon téléphone, c'est pour ça que je regarde en bas. J'ai décidé de mettre 6 à Mathieu Michel tout simplement parce qu'on l'a pas beaucoup vu, parce qu'il a pas eu grand chose à faire. Il fait une très très belle parade qui nous sauve en fin de match. Après, il est comme le reste du temps, c'est vraiment un très très bon gardien, il n'y a vraiment rien à lui dire, il est très efficace quand même. Vincent Manceau 5, donc sur sa continuité de son début de saison, c'est pas top. Hein. C'est du Manceau, c'est pas top, ça perd beaucoup de ballons, ça en gagne pas beaucoup, c'est présent dans les duels mais pas tant que ça, donc Vincent Manceau encore déçu. Johan Andreu, 6,5. Donc encore un bon match de Johan Andreu qui a très bien combiné comme j'ai dit tout à l'heure avec Mangani et Toko côté gauche. Ça a apporté pas mal de danger sur certains centres, sur certaines phases arrêtées même. Non franchement c'est encore un bon match de Johan Andreu et je suis content parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Romain Thomas, 7, très bon, très présent dans les duels aériens. Face à Eder, il a un peu saccagé, là j'étais content. Il a fait pas mal de têtes importantes sur les centres de Corchia, bon bah tout comme Traoré. Traoré homme du match pour moi clairement, Traoré 8. Et il a même fait une tête arrière à un moment, je me souviens en première mi-temps dans la surface sur le centre de Corchia, il frappe la tête en arrière, hop ça enlève le ballon de l'autre qui arrive après, donc franchement très très bon match de Traoré et quelle percée incroyable sur le but quoi. Quand on l'a vu partir on dit mais non, mais Traoré, c'est Traoré qui va, c'est cool, ça fait un 0. Baptiste Santamaria, je lui ai mis 6. Important dans notre jeu, encore une fois, très important dans notre jeu. Physiquement, il était là, présent dans les duels. De bonnes relances vers l'avant comme vers l'arrière. Non, franchement, bon match de Santamaria, même si c'est un peu l'homme de l'ombre, on sait qu'il est là. Thomas Mangani 6, bon match de sa part. Un coup franc bien tiré, elle partait très bien. Bacha, il la prend dans la tête. Après, bon match de Thomas Mangani qui a très bien combiné côté gauche avec André et Toko. Bon, je vais faire que de le dire, mais ça m'a beaucoup plu sur ce match-là. Sherendoy, le capitaine, je lui ai mis 5,5. Parce qu'il a perdu trop simplement trop de ballons. Des fois, il osait pas prendre sa frappe. Alors que franchement, il y avait de quoi. Parce que il arrivait devant la surface et il savait plus quoi faire. Il faisait une petite passe de merde alors qu'il pouvait tirer. Et en plus, on connaît la technique d'Endoy. Il sait pas trop quoi faire avec ses pieds. Donc il a perdu pas mal de ballons. Donc c'est dommage. C'est un peu ce que je peux lui reprocher. Toko, je lui ai mis 7 à Karl Toko Ekambi. Une passe décisive. Donc en plus sur une attaque où il croise ses courses, donc il fait vraiment beaucoup d'efforts Toko Ekambi. Avec Sunu, bon ils ont pas mal échangé, Sunu et Toko. Après il a beaucoup combiné, bon je vais arrêter de le dire, très bon. Il a très bien joué côté gauche, il a pas mal conservé le ballon devant. Et bon je vais faire une petite dédicace à mon pote, à Paul, qui me dit que Toko ouais non il a pas fait un gros match et tout. Je mettrais 5 comme note et tout. Je regarde ce matin l'article du West France, et là je vois quoi comme note pour Toko 7, alors qu'on avait fait les notes la veille, juste après le match, parce que comme ça on les avait déjà préparés, donc je vois 7, et je lui dis j'avais raison. Et oui j'avais raison, il a conservé pas mal de ballons, il a réussi à apporter le danger par ses dribbles, et je trouve qu'il y a vraiment une progression de Toko par rapport à son début de saison qui était vraiment très mauvais, et j'aimais pas du tout. Famara Diédhiou 7, donc le buteur. Donc après c'est dommage qu'ils sont un peu lents Famara parce que il y a certaines situations de contre-attaque où il arrivait à récupérer le ballon et il partait, il y en a 3-4 où il est parti. Mais il lui manque la vitesse parce qu'il est un peu lent, donc c'est vraiment dommage, ça aurait pu aller au bout, mais il a récupéré pas mal de ballons, c'est cool, et il marque ce but, il se jette comme un vrai attaquant, c'en est un, et ouais c'est cool. Gilles Sounou, je lui ai mis 5. Du Sounou quoi. Du Sounou, à un moment il y a des actions où
où ils sont 4 contre 3 et on lui fait une passe, il arrive pas à la contrôler. Donc, je lui ai mis 5 parce que je suis gentil. Je suis gentil, après je me souviens plus trop du match de Chounou, j'aime pas trop le joueur, donc voilà. Et Stéphane Moulin aussi, je lui ai mis 5 tout simplement parce qu'il a fait des changements un peu trop tardifs à mon goût aussi, par rapport au fait de sortir Toko à la 92e. D'accord, il a fait un gros match, d'accord, il s'est fait mal à la fin, donc c'est pour ça que tu le sors, mais sachant qu'il était incertain au début du match, tu le fais jouer quasiment tout le match, non, je trouve que c'est un peu une erreur. Pépé ou Wissa auraient pu rentrer, parce qu'à la fin, ouais, on voit qu'il se fait mal, et on savait qu'il était incertain pour le début du match, donc ouais, c'est bizarre qu'il soit pas sorti plus tôt. Donc ouais, pour reprocher ça un peu à Stéphane Moulin, après sinon, y a rien à dire, à part qu'on n'a pas eu beaucoup la possession, mais bon, voilà, la moyenne pour le coach. Donc bah c'est un match plutôt qui... Bah c'est une victoire, moi je retiens la victoire, après il y a peut-être pas la forme, on n'a pas vu un gros football, il y avait une belle ambiance dans les tribunes, très belle ambiance dans les tribunes, et voilà, donc moi je retiens la victoire et qu'on est 10ème au classement, on est devant l'OM derrière Saint-Étienne, on est 10ème, on a 17 points il me semble, donc c'est pas trop mal, et voilà. Donc j'espère que cet épisode de la dalle vous aura plu. Je mets le lien de ma page Facebook dans les commentaires si vous voulez discuter des matchs. Bon, vous pouvez aussi en discuter dans les commentaires, je vous répondrai. Si ça vous a plu, lâchez un like, partagez, abonnez-vous. Ciao les gars.